Bonjour à vous, bienvenue à cette petite vidéo qui va vous montrer comment utiliser Sequator. Avant de commencer, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut organiser un peu nos répertoires. J'ai créé un répertoire ici qui s'appelle Démo Sequator juste pour avoir un démo, puis j'ai mis 4 sous-répertoires. J'en ai un qui s'appelle Images noires, donc on appelle les Dark Frames. C'est là qu'on va mettre tous nos fichiers bruts, nos RAW. Ensuite, les photos des étoiles, un autre répertoire. Une plage lumineuse uniforme, c'est ce qu'on appelle les flat frames en mode RAW. Et ici, les résultats de Sequator. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé copier si on ouvre ça, j'ai mes fichiers qui sont déjà tous installés. Donc, j'en ai 20 et c'est tous des fichiers des bruts. Donc, je vous invite à faire ça. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile pour aller chercher les images avec l'application. Donc, une fois que vous avez fait ça, après ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, démarrer Sequator. Et quand on démarre Sequator, voici ce qu'on a. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut chercher nos images, nos Star Image. On clique 2 fois dessus, pouf, ça l'ouvre. Et si je m'en vais ici, mes images, dans le fond, ce sont les photos de mes images. Je clique ici et là, je peux tous les choisir. J'ai choisi les 20, ouvrir. Et il est en train de charger ça. Donc, on a mis ici les 20, on a les 20 fichiers bruts qui sont ici, et il est allé chercher un base image, et c'est ce qu'on voit apparaître à l'écran ici. Ensuite, on va chercher nos noise, si je clique sur noise, et à ce moment-là, je montre, ok, je m'en vais ici dans mes, mes dark frames sont ici, et je choisis mes, et voilà. Il y en a 20 qui sont là. Et ensuite, je vais chercher ici mon vignetting, ce sont mes blanches. Ok, donc ici mes lumineuses. Je choisis, j'en ai 20. Je les ouvre et voilà. Ensuite de ça, il faut choisir un fichier output. Donc je clique ici et là, il va falloir déterminer, on va chercher, moi j'ai préparé ici un répertoire résultat Sequator, je clique sur ça et j'ai déjà, parce que j'ai déjà fait un test, okay, j'ai déjà un fichier ici. Pour ne pas l'écraser, ce que je vais faire, c'est je vais l'appeler R2 pour résultat 2. Ensuite, on a deux possibilités, soit qu'on peut enregistrer sur des formats TIFF, et ça fait des gros fichiers, on parle de 250 mégaoctets, ou on peut mettre des JPEG. Moi, j'aime mieux travailler avec des fichiers TIFF, parce que par la suite, c'est plus facile d'aller les traiter avec des applications, par exemple comme Lightroom ou Darktable ou Raw Therapy, et ainsi de suite. Donc, on va y aller avec ça. Et après ça, on fait enregistrer. Ensuite, il faut faire un peu on va regarder un peu les ajustements. Première chose qu'on va faire, c'est on va aller cliquer ici sur Sky Regions, ok? Et nous, dans le fond, ce qu'il va falloir faire, c'est il va falloir créer un masque. Donc, vous voyez ici, quand j'amène ma souris, j'ai un petit rond qui apparaît et je peux tourner la mallette, ok? Je peux tourner ma mallette pour grossir, et quand je clique sur ça, vous voyez que il y a une zone hachurée qui apparaît, et là je peux comme peinturer. Donc l'objectif, c'est de peinturer toute la région du ciel. Ça, c'est intéressant avec un Sequator, parce que d'autres logiciels ne font pas. Lorsqu'on a des compositions d'images, où on a une partie qui est ciel, puis une partie qui est terre, qui ne bouge pas, ça peut être des roches, ça peut être ici, c'est le mur de l'église, mais il faut dire à Sequator qu'est-ce qui bouge pas. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez voir vos étoiles vont être bien alignées, mais votre bâtisse ici va être floue. Vous allez voir qu'elle va se déplacer, parce que dites-vous bien, lorsque vous prenez 20 photos à un intervalle de presque une minute, le temps d'exposition plus le temps de traitement, il y a une minute qui passe. Donc au bout de 20 minutes, on peut comprendre que le ciel a bougé. Donc et voilà, et là l'objectif, c'est il faut être patient. On peut diminuer la souris, puis après ça il faut un peu faire le contour ici.
Donc, je clique sur ma souris, puis en même temps, je déplace ma souris pour faire un peu le contour. Et ça va prendre du temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo pour ensuite continuer quand j'aurai ça été fait. Et je peux même faire à l'intérieur des fenêtres aussi, là. Et voilà. Donc, je vais couper ma vidéo, puis on se revoit lorsque ça va être terminé. Bon, et voilà, c'est terminé. J'ai fini de barbouiller mon ciel. Donc, vous voyez ici, tout le ciel, on voit que c'est légèrement verdâtre. Tandis que qu'est-ce qui ne bouge pas, c'est encore haché. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va continuer un peu ici, nos ajustements. Donc, si je clique sur, si je reviens sur Composition Align Stars, là, c'est bien important de cliquer ici sur Freeze Ground. Donc, on freeze ground, selective, ça c'est parfait. Ça c'est fait. Après ça, region, ça va. On voit le masque. Après ça, on continue. Ici, j'ai fait beaucoup de tests, puis je vous suggère de mettre Auto Brightness on. Même chose pour Dynamic Range, on met ça on. Remove Dynamic Noise, on met ça on aussi. Reduce Distortion Effect. Ce que je vous suggère, là, il est à auto, mais cliquez. Vous voyez ici, il y a deux possibilités, soit télé ou complexe. Il faut cliquer dessus jusqu'à temps que complexe, OK, s'allume. Donc, on choisit complexe. Reduce Light Pollution. OK. On va mettre ça à on. OK. Et ce que je vous suggère, c'est de mettre ça à strong. OK. Et uneven, et assurez-vous que Intelligent Aggressive, ça c'est bien cliqué. Ensuite, on passe ici à Enhanced Starlights. OK, on met ça à on, puis je vous suggère de mettre ça à strong. Et après ça, le merge 4 pixels, on peut le garder off. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que au lieu de créer, parce que si dans ce format-là, on va créer un fichier résultat d'à peu près 250 mégaoctets en TIFF. Et quand on fait un merge 4, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit la grosseur du fichier. Ça descend d'un fichier à peu près 60-70 mégaoctets. Et c'est supposé de combiner, de donner des effets. Moi, j'ai fait un test, puis ça donne, le résultat n'est pas visible. C'est qu'on va juste garder ça off. Puis après ça, time-lapse, si on garde ça off, ça c'est lorsqu'on fait des photos sur une longue période de temps. On prend des photos là, pour durant plusieurs heures pour voir le ciel bouger. Puis après ça, le Color Space SRB touche pas à ça. Et ensuite, on clique sur Start. Donc, ça va prendre à peu près une couple de minutes. Donc, je vais arrêter la vidéo et on reprendra lorsque le traitement aura terminé. Bon, on voit le traitement est terminé. Ça a pris un peu plus que 2 minutes pour le terminer. Donc, si je clique sur Close, et on voit le résultat. Donc, on voit quelque chose d'assez intéressant. On voit le fond le fond de ciel qui est plus noir et on voit bien la voie lactée. On voit ici l'église, le mur de l'église qui n'a pas bougé. On voit que on a un bon détail. Et voilà. Donc, on a une image. La prochaine étape, c'est de prendre cette image-là et de faire un traitement, soit dans Lightroom ou dans Darktable ou Art pour faire des petites corrections. Et c'est ce qu'on va voir. Puis après ça, on pourra faire un petit tour dans GIMP ou Photoshop là, pour juste clarifier la photo. Donc, et voilà. Ça, c'était le travail qu'on a fait sur Sequator.